Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'organisme formation méthode et nous avons pour cela le plaisir d'accueillir Monsieur Galmier qui est le gérant de l'organisme. Bonjour Monsieur Galmier et merci d'être Bonjour. parmi nous. Bonjour. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Dans un premier temps, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour commencer cette interview, vous présenter ainsi que présenter votre organisme? Est-ce que vous pourriez tout simplement nous faire un petit historique depuis sa création et son évolution? Avec plaisir. Donc déjà, je m'appelle Daniel Galmier. J'ai une formation de sociologue du travail au départ, ce qui indique déjà un petit peu la direction dans laquelle je me suis orienté très jeune, à savoir les questions touchant au travail. C'est d'ailleurs une des spécialités de méthode, l'entreprise que je représente. Donc, je suis le directeur, pas le fondateur par contre, mais le directeur. Alors, c'est une entreprise qui a été créée sous forme associative dans un premier temps il y a de nombreuses années, en 1980, donc on existe depuis 40 ans. Et il y a 10 ans, on est devenu une société à responsabilité limitée. C'est une structure qui a été créée au départ par des universitaires spécialistes des sciences humaines, donc notamment des psychologues du travail, qui était vraiment l'ADN de base de méthode, mais également des sociologues du travail, comme ça a été mon cas, puisque j'ai rejoint la structure dans les années 90, et des spécialistes du monde de la pédagogie et de l'éducation. Et tout ça constitue aujourd'hui un petit peu notre particularité, notre identité. Très bien, merci beaucoup. Donc c'est une entreprise effectivement qui existe depuis longtemps, hein. Vous n'avez plus vos preuves à faire, on peut dire ça. Tout à fait. C'est vrai, longue expérience. Oui, une longue expérience en effet. Pouvez-vous nous faire, s'il vous plaît, une petite présentation générale des différentes formations que vous proposez? Alors, méthode, aujourd'hui, a centré son activité sur ce qu'on appelle le bilan de compétences, qui est finalement une formation, puisqu'au sens juridique du terme, le bilan de compétences est assimilé à une formation. Bien entendu, il ne s'agit pas à proprement parler d'une formation avec transmission de compétences ou de savoir-faire, il s'agit d'accompagner des personnes dans leur réflexion professionnelle lorsqu'elles s'interrogent sur leur avenir professionnel. Et pour ce faire, on propose donc plusieurs formats d'accompagnement, dont le bilan de compétences Horizon, dont on va parler peut-être davantage, mais également plusieurs formats de bilan qui s'adressent à des jeunes, des moins jeunes et même des seniors qui s'interrogent sur leur devenir professionnel. D'accord, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si cet organisme de formation vous intéresse à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Vous pourrez découvrir donc les formations en détail, notamment aussi par les formateurs eux-mêmes. Une petite question maintenant au sujet du déroulé des différentes formations, s'il vous plaît. Sont-elles effectuées en présentiel, en distanciel? Dans quel département y a-t-il des sessions? Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet, je vous prie? Bien sûr. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un bilan de compétences, pour être je dirais, efficace, a besoin de donner de la liberté aux gens qui l'entreprennent. Donc, c'est important que quelqu'un qui suit un bilan de compétences puisse le faire en fonction de ses priorités, de ses contraintes personnelles. C'est la raison pour laquelle on propose aussi bien des bilans de compétences en présentiel, dans les bureaux dont on dispose, que des bilans à distance, voire même des bilans qu'on appelle mixtes, puisqu'ils vont articuler à la fois des temps d'entretien en présentiel et parfois des temps d'entretien à distance. Voilà. Après, un bilan de compétences, même en présentiel, comporte aussi des éléments de distanciel, puisqu'il y a du e-learning. Donc, sur un bilan de 24 heures, par exemple, vous avez 17 heures d'entretien avec le consultant, et vous avez 7 heures de e-learning qui se font ces heures-là chez soi, devant un ordinateur, sur des plateformes que l'on propose. En ce qui concerne donc les lieux d'accueil, donc on a fait en sorte de pouvoir, toujours dans cette volonté de pouvoir, comment dirais-je, rendre le bilan accessible, on a créé plusieurs antennes, notamment en région Rhône-Alpes, puisque c'est notre point de départ. Alors je vais peut-être pas tous les citer, mais je regarde mon petit listing. On a l'Ain, dans lequel on a plusieurs antennes. On a le 38, l'Isère. On a la Loire, où on a aussi plusieurs antennes. Bien sûr, le 69, avec plusieurs antennes autour de Lyon. Et puis, en plus de cela, on a développé quelques lieux, notamment en Bretagne, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, et puis récemment à Paris. D'accord, très bien. Donc c'est vrai que d'après ce que vous nous dites, il y a une vraie flexibilité aussi qui est proposée par l'organisme, avec la possibilité de faire à la fois en distanciel et à la fois en présentiel. Et ça, c'est une vraie plus-value de pouvoir avoir aussi quelqu'un, être en présence dans l'organisme si on en a besoin. C'est vrai que la flexibilité de nos prestations est
forcément indispensable, parce que les gens qui font un bilan de compétences, ils recherchent finalement une parenthèse de tranquillité, de sérénité et de réflexion qui soit créative. Et pour ça, il faut qu'on soit dans une bonne situation personnelle, et c'est ce qu'on propose au travers de cette flexibilité. Très bien, merci beaucoup. Quels sont les débouchés possibles pour les apprenants ayant fait l'une de vos formations, s'il vous plaît? Alors, quelqu'un qui suit un bilan de compétences, donc arrive avec des interrogations sur la manière dont il va pouvoir conduire sa vie professionnelle dans les années qui viennent. Donc, ce qu'il attend, et l'objectif de la formation, du bilan de compétences, c'est qu'il puisse parvenir à un projet professionnel qui soit clair et cohérent. Alors, clair et cohérent, je vais préciser ce que j'entends par là. Clair, c'est qu'il puisse tout simplement, à la fin de ce bilan, pouvoir l'exprimer, ce projet, avec des termes qui soient réfléchis en fonction de ses compétences, de ses désirs, et de ses possibilités. Donc, il faut qu'il puisse l'exprimer clairement. Deuxième chose, la cohérence, ça signifie que ce projet, il est censé pouvoir être le plus proche possible du profil de cette personne. C'est l'objectif de ce bilan, c'est qu'au bout du compte, on ait un projet qui nous ressemble. Voilà l'aboutissement concret d'un bilan de compétences, un projet clair et cohérent, qui sera accompagné aussi d'un plan d'action. C'est-à-dire qu'il est important que la personne qui a suivi ce bilan, non seulement sache où elle va et comment elle va y aller. Et donc, le plan d'action, c'est comment finalement, elle va pouvoir concrétiser son projet professionnel dans les semaines et les mois qui vont suivre. Voilà l'aboutissement d'un bilan. Il ne s'agit pas donc d'acquérir des compétences ou d'acquérir un diplôme, il s'agit d'acquérir une vision claire de son avenir professionnel et de la manière dont on souhaite le réaliser et le concrétiser. D'accord, et ça, c'est véritablement la base de tout, dans tous les cas. On est d'accord. Très bien. Pouvez-vous nous faire un petit tour d'horizon à présent sur le nombre d'apprenants que vous avez formés depuis votre ouverture et ce qu'ils sont devenus à la suite de vos formations? Oui. Alors, on reçoit plusieurs centaines de personnes par an, et ça depuis quasiment 40 ans, hein, je vous le disais. Donc, ça représente plusieurs milliers de personnes qui ont été accompagnées pour des bilans de compétences, donc de manière individuelle, mais il se trouve qu'on a aussi fait de la formation, de l'accompagnement collectif. Donc, tout ça représente, je ne sais pas trop le quantifier, mais 5 ou 6 000 personnes tout au long de notre existence. Et ça sur des actions très différentes. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et puis, pour clore cette interview, avec le petit mot de la fin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quel message vous aimeriez adresser aux personnes qui sont intéressées par vos formations? Bien sûr. Alors, ce message va concerner le changement, puisque un bilan de compétences, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une démarche qui permet d'accompagner les personnes qui souhaitent changer dans leur métier. Or, le changement, tout le monde le souhaite, tout le monde y aspire, mais un changement qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas pensé, et qui ne tient pas compte finalement de ce qu'on a véritablement en soi, comme motivation, comme désir, comme possibilité, c'est un changement qui sera mal conduit. Donc nous, ce qu'on propose, finalement, c'est d'accompagner les réflexions dans une dynamique de changement. Et ce que je pourrais donner comme conseil de la fin, c'est qu'un bilan de compétences, c'est un point qu'on peut faire régulièrement, finalement, dans sa vie, tous les 5 ans. Même si on n'a pas encore dans l'idée de changer complètement, mais tout simplement de voir s'il y a besoin de changer. Voilà, c'est une réflexion autour du changement de bilan de compétences. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Galmier. Je pense que vous avez répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir pour nous de réaliser cette interview. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Merci. Avec plaisir. Au revoir.